fait un projet qui s'appelle Free Beer avec des artistes au Danemark, qui était une bière qui servait d'une manière métaphorique d'expliquer ce qui c'est le logiciel libre et la culture libre. Après j'ai fait un documentaire qui s'appelle Good Copy, Bad Copy, qui joue des droits d'auteur, toujours partout dans le monde, avec des autres. À l'époque, je voulais être la personne qui était Creative Commons au Danemark. Et donc j'avais peur que quelqu'un d'autre allait dire ah ouais, en fait c'était moi qui avais tout commencé. Et donc j'avais fait un blog et je mettais tout ce que je faisais en ligne et comme ça je pouvais dire ouais, donc, en fait pour moi c'était pour rattraper le territoire que moi je voulais. Et en fait les gens ils comprennent pas vraiment maintenant que le fait de partager enrichit la personne qui partage mais aussi tous les autres. Donc il n'y a pas vraiment une perte mais dans le domaine digital il y a une frontière qui était dans les têtes des gens avant qui est complètement inexistante. Si je donne conseil à des artistes, maintenant je dis que c'est tout à fait probable qu'il y ait quelqu'un qui vous pique l'idée, mais déjà l'idée c'est normalement dans le temps. Donc l'idée de faire un Kickstarter, il y a 3 personnes qui ont eu la même idée, mais il y a une qui a fait une réussite, quoi. Donc des idées, c'est un peu comme l'eau, ça coule et il y en a qui arrivent. Après, c'est vrai qu'il faut quand même être intelligent. Donc, s'il y en a une très bonne idée, il ne faut pas toujours dire à tout le monde si on n'est pas prêt à réaliser. L'auteur, ça joue vraiment un rôle plus petit que les gens se croient maintenant économiquement pour les artistes. Donc, en fait, c'est très rare qu'ils perdent de l'argent. L'intégration surtout. C'est-à-dire que je suis à moitié sémine, à moitié développeur et je fais la glue qu'il faut entre plusieurs projets pour avoir ce que je veux. D'accord. C'est rare quand je code parce qu'habituellement tout le monde a fait tout ce que je voulais. D'accord. C'est incroyable le nombre de personnes qui réécrivent des choses qui ont déjà été écrites. Surtout en France. S'il y a des gens qui croient, ils sont cons et religieux. J'espère pour eux qu'ils croient en rien. La constatation qu'on est dans une économie d'échelle, c'est plutôt intelligent. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de rationnel, tu t'aperçois que c'est logique de dire que le code ne devrait pas être vendu parce que plus il y a de gens qui l'utilisent, plus ça marche, mieux c'est. Et qu'il y a des choses qui ne font pas partie de ton cœur de métier et celles-ci, tu n'en as pas besoin, tu as pas intérêt qu'elles soient dans la nature, débugger, troubleshooter par l'autre, etc. Mais il n'y a pas un plaisir à être le seul à avoir fait une chose et à la garder comme quelque chose de sacré et d'unique? Oui, il y a des gens qui sont cons, oui, ça existe. Non, un logiciel, il est intéressant que quand il est utilisé et utilisable. Habituellement, on commence par faire un logiciel pour nous, pas pour les autres. À l'air de rien, on est généreux par égoïsme pur et dur. Mais ma chère, tu n'as pas lu le manifeste du Bauhaus, je suis outré. Tout le monde ne fait pas du design. Chacun son choix de vie et chacun vit dans le monde dans lequel il veut vivre. C'est un choix individuel, le mode de vie. Je veux dire, les mecs ont décidé que le logiciel libre c'était bien parce que ça avait du succès, mais ils veulent pas vraiment faire du logiciel libre parce que ça va pas avec leurs croyances dans comment le monde devrait être. Ils veulent être payés pour la création alors que les développeurs veulent être payés pour la créativité. Nous, le logiciel qu'on fait, on s'en fout, on le donne. And if you want my meat, you can come to my house and swear. Work, I sort of came up with this formula, which is contagious media or viral media or these things that are happening on the web, combined with source code, is a big win for free culture. And for me, the interest is about connecting computer hackers with graffiti writers. They're two of the most interesting groups of creative people, in my opinion, these days. And so, even though I love graffiti, for me, it's more than just about being about the graffiti. It's about getting open source into new audiences and developing open source with people that maybe have never heard of open source. And it's about using graffiti as a mechanism towards inserting free culture into open source and popular culture. Does that make sense? It's a way about popularizing these things. You can get some spice, and I'm talking about my barbecue. Only thing I sell. And you can get my meat any night.